Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Gémeaux pour votre nouvelle guidance pour le mois de novembre 2023. Amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien, mais avant tout, j'espère que vous avez la santé. C'est vraiment la priorité de toute chose. Amis Gémeaux, pour votre nouvelle guidance, on commencera tout d'abord avec l'oracle de la spiritualité. On ira chercher un petit message pour vous. On fera un petit tour de manière générale auprès du tarot de Marseille pour voir un petit peu la tendance de votre mois. On prendra également quelques messages auprès de l'oracle des murmures des vents. Pour votre côté relationnel sentimental, on va prendre quelques messages auprès de l'oracle du langage amoureux. Et pour terminer votre guidance, vous pourrez vous poser une petite question et on ira chercher la réponse auprès donc, de l'oracle des réponses angéliques. Amis Gémeaux, ascendant Vénus lunaire en Gémeaux, cette guidance est pour vous donc pour le mois de novembre 2023. S'il vous plaît, les guides, quel message avec l'oracle de la spiritualité pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2023. Un petit message, s'il vous plaît, les guides, pour le mois de novembre 2023. Pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. Alors. Pour mes amis Gémeaux, on vous dit le message connaissance ancestrale. Alors, ce message vous dit une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux, connectez-vous avec eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformer votre vie. Donc le message connaissance ancestrale pour vous, amis Gémeaux. Allez, on poursuit avec le tarot de Marseille. Pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois, s'il vous plaît. En 6 cartes, s'il vous plaît. Hop, on commence avec un 3 d'épée. Ok, suivi de la lune, arcane majeur numéro 18. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance, quels sont les messages pour le mois de novembre 2023? S'il vous plaît les guides, pour le mois de novembre 2023, pour mes amis Gémeaux. Ici, vous avez la tempérance, ok. Suivi de l'empereur, ok. Vous êtes apparemment, amis Gémeaux, pour ce mois de novembre 2023, en train de clôturer un chapitre relativement difficile, compliqué. On essaye de rééquilibrer quelque chose, peut-être dans votre situation professionnelle ou votre situation relationnelle sentimentale. On voit bien qu'avec ce 3 d'épée et la lune, il y a quelque chose qui vous perturbe, il y a quelque chose qui vous tourmente, peut-être une décision importante à prendre durant ce mois de novembre 2023. On va voir un petit peu les autres messages, amis Gémeaux, s'il vous plaît les guides, pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît les guides, ok, suivi du 4 de denier, ok. Alors ça peut être ici par rapport à un manque financier, vous êtes peut-être dans l'hésitation de peut-être commencer quelque chose de nouveau, peut-être quitter un emploi qui ne vous convient plus, ou justement vous lancer à votre compte. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, il y a peut-être vraiment ce côté où vous êtes un peu tourmenté à savoir si vous pouvez vous enclencher quelque chose, si vous pouvez démarrer quelque chose de nouveau. En dos de deck, on a le 2 de coupe, la maison Dieu et le monde. Bon, je confirme qu'il y a bel et bien, amis Gémeaux, un nouveau départ pour vous pour ce mois de novembre 2023. Donc vous commencez avec un 3 d'épée. Ici, ce 3 d'épée, amis Gémeaux, nous parle bien de quelque chose qui vous perturbe. Ici, à côté, vous avez la lune. Donc vous avez peut-être des conflits. Ici, ça nous parlerait de vous intérieurement. Un état émotionnel relativement perturbé, amis Gémeaux, durant ce début novembre 2023. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Un équilibre à remettre au goût du jour. Ici, avec cet arcane majeur numéro 14, vous voyez la tempérance. Ici, on vous parle bien de remettre quelque chose dans l'ordre, remettre vraiment un équilibre. Il y a quelque chose qui vous perturbe, peut-être justement dans votre mental, par rapport à un choix, une décision à prendre, qui est relativement importante, qui aura comme un impact sur votre futur. Je vous le dis, ça peut être dans le domaine relationnel, sentimental, peut-être que dans votre vie de couple actuelle, il y a peut-être justement du gaz dans la relation, il y a peut-être vraiment quelque chose qui ne se passe pas très bien, vous êtes peut-être en conflit avec votre autre, ou alors peut-être au niveau de votre situation professionnelle, vous n'êtes plus en adéquation, vous n'êtes plus en phase avec vous-même, peut-être par rapport à une mauvaise entente entre collègues, avec votre hiérarchie, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Ça peut toucher le domaine professionnel, relationnel, sentimental, mais on voit bien qu'avec la 3 d'épée
et la lune, il y a eu comme un incident, quelque chose qui vous a mis, qui est venu vraiment perturber votre équilibre intérieur. Ça peut être dans le domaine financier, mais ici, vous voyez, vous avez, c'est comme une envie d'un nouveau départ avec l'empereur. Vous avez comme envie de vraiment de commencer quelque chose de nouveau, de retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre qui a été relativement perturbé, comme je vous le disais avec ce 3 d'épée. Ce 3 d'épée et la lune, on a besoin vraiment de retrouver un équilibre. Ici, avec ce 4 de denier, on pourrait parler d'un équilibre financier. Peut-être qu'il y a eu vraiment quelque chose de perturbé à ce niveau-là. Mais on voit bien que par rapport à cette décision relativement importante que vous devez prendre, ça peut être un changement professionnel, ça peut être justement une séparation conjugale, pour ceux et celles à qui ça parle, hein, pour ceux et celles où tout va bien, c'est que ces messages ne sont pas pour vous, mais on a bien ce 6 d'épée qui vient vraiment renforcer ce 3 d'épée et la lune qui nous montre que vous êtes encore dans l'indécision par rapport à un choix à faire, un choix de retrouver cette stabilité, cet équilibre qui a été malmené dernièrement. Vous avez envie de retrouver cet équilibre, mais pour l'instant, vous êtes encore dans l'indécision concernant le choix que vous allez faire. Et pourtant, on vous dit bien, amis Gémeaux, que pour votre mois de novembre 2023, avec un dos de deg, il y a bel et bien soit des réconciliations, soit un engagement, un contrat à signer, un engagement, soit relationnel, sentimental, ou alors professionnel. Vous avez ce 2 de coupe suivi de la maison Dieu et du monde, une arcane majeure numéro 21. Donc c'est vraiment des cartes qui vous prouvent, qui vous montrent qu'avec cet arcane majeur 16 et 21, la maison Dieu, le monde, il y a une situation compliquée qui vient se transformer. Vraiment, on change carrément du tout au tout. Hein. L'empereur vraiment agit. C'est comme si là, vous preniez le taureau par les cornes et vous décidiez de vous lancer. Soit vous lancez à votre compte, soit vous lancez vers un nouveau départ, vers quelque chose de nouveau, soit vous réconciliez avec votre autre, ou alors partir dans une nouvelle relation, ou alors vous séparer pour vous justement vous offrir un nouveau départ ailleurs. Adapté selon ce que vous vivez, amis Gémeaux, c'est du général, mais ici on nous parle bien d'un nouveau départ suite à une stabilité qui a été malmenée, peut-être une instabilité financière, on va peut-être justement, suite à une période de chômage de longue durée, vous apporter un emploi dont vous avez besoin avec un meilleur salaire, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, amis Gémeaux, adapté, mais ici on voit bien qu'il y a vraiment un nouveau départ, il y a quelque chose qui se transforme, on ne peut pas mieux avec un 2 de coupe, une maison Dieu et le monde, on ne peut pas mieux, vraiment vous partez vers quelque chose de nouveau. Donc gardez confiance, maintenez le cap, essayez peut-être de continuer à peser le pour et le contre de manière assidue et ça va peut-être vous permettre justement de voir clair et de pouvoir avancer sur votre chemin et de passer à l'action parce qu'il y a vraiment du beau qui vous attend pour la suite. On va prendre maintenant l'oracle des murmures des vents, on va aller chercher 3 cartes pour vous amis Gémeaux, donc pour ce mois de novembre 2023. Pour vous amis Gémeaux qui regardez cette guidance, s'il vous plaît. Pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance, quels sont les messages pour le mois de novembre 2023? S'il vous plaît les guides, pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance, quels sont les messages? S'il vous plaît les guides, pour mes amis Gémeaux. Alors, pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance. Ok. Alors. Pour vous, amis Gémeaux, on vous dit ici donc, vous avez la victoire, vous avez le pacte, il y a bel et bien un engagement, ça vient confirmer ce qu'on vient de voir, et il y a la faiblesse. Donc voilà, vous voyez, c'est exactement le résumé de l'ensemble de ce qu'on vient de voir avec le tarot de Marseille. Ici, on vient nous le confirmer avec l'oracle des murmures des vents. Il y a une victoire, il y a un pacte, il y a quelque chose à conclure, il y a quelque chose de nouveau à réaliser, mais vous n'êtes pas encore prêt. Ici, vous voyez, vous avez la faiblesse. Donc, vous êtes encore dans l'hésitation de passer à l'action. Pourtant, on vous dit bien qu'il y a une victoire qui vous attend. On vous dit bien qu'il y a le pacte, il y a bel et bien un engagement qui vous attend, mais on sent ici qu'il y a de la faiblesse. Alors, ça peut nous parler ici de réconciliation avec une personne que vous connaissez, si vous êtes actuellement en séparation ou en conflit avec votre autre. Ici, on pourrait nous parler de réconciliation, des réconciliations qui pourraient justement se passer de manière délicate. On va y aller un pas à la fois, on va y aller doucement, c'est peut-être un peu dans ce sens-là aussi que vous vivez cette faiblesse, mais en tout cas on vous dit bien qu'il y a la victoire sur quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui se manifeste pour vous de manière vraiment à retrouver cet équilibre, cette stabilité dont vous avez besoin. En dos de deck, le clan, l'origine et l'amour. Alors ici, le clan, l'origine et l'amour, en dos de deck, vient vraiment nous confirmer le côté où vous allez chercher au fond de vous. L'origine, vous voyez, ici, c'est vraiment aller chercher au fond de soi. Vous avez peut-être besoin de vous isoler, de vous mettre en mode retrait pour justement aller chercher au fond de vous
quel choix faire, quelle décision prendre. Vous séparer, pas vous séparer, partir sur quelque chose de nouveau professionnellement ou rester là où vous êtes actuellement. Ici, vous voyez, vous avez le clan. Alors le clan, ça peut nous parler avec les loups d'un côté familial, d'un côté de votre environnement, des personnes autour de vous. Ça peut nous parler de votre cercle amical, familial, ou alors simplement de votre autre, ou alors de vos collègues. Il y a vraiment, vous êtes entouré, il y a du monde autour de vous. Il y a un choix à faire, mais vous allez vous intérioriser et vous allez faire le choix de l'amour, donc de la paix, de la stabilité intérieure. On vous dit bien qu'avec ce trèfle ici représenté par l'amour, vous avez vraiment la chance qui sera avec vous. Hein. Donc vraiment, vous allez, une fois que vous aurez réalisé votre introspection à mi-Gémeaux, pour savoir quelle direction prendre, quel choix faire, ça va vous permettre donc justement vous retrouver cet amour de vous-même et l'amour justement que vous allez pouvoir offrir aux autres, aux personnes qui vous entourent. Mais ici, on vous rend quand même peut-être un peu faible par rapport à un choix. On sent vraiment qu'il y a une décision importante qui est pesante pour vous, hein, qui va avoir des impacts sur votre parcours. Et vous êtes encore dans l'indécision durant ce début novembre pour justement prendre la voie qui vous est destinée et qui justement vous apportera le succès. Mais on sent que comme c'est quelque chose d'assez relativement important, ça peut être une séparation, ça peut être un engagement conjugal, à vivre avec votre autre, ça peut être un engagement professionnel, ça peut être vous lancer à votre compte. Enfin, quoi qu'il en soit, adapté selon ce que vous vivez, hein, si ça vous parle, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'installe, il y a vraiment ce nouveau départ important et vous êtes encore dans l'instabilité à savoir si oui ou non vous vous lancez, si oui ou non vous faites ce choix, bien qu'on vous dit quand même que la décision que vous allez prendre sera la bonne pour vous et pour les personnes également autour de vous, hein, que ce soit dans votre lien sentimental, familial, amical ou professionnel. Voilà un petit peu donc de manière générale pour vous, amis Gémeaux, les messages qu'on a pu obtenir. Allez justement, on va faire un petit tour maintenant auprès de votre côté relationnel sentimental, amis Gémeaux, pour le mois de novembre 2023. S'il vous plaît, pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance en 6 cartes, on va aller chercher un petit peu les messages pour vous, pour ce mois de novembre 2023, s'il vous plaît. Hop. Pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance pour le mois de novembre 2023, quels sont les messages ? Alors ici, on en a deux qui se sont tournés. Eh bien, on vous dit, osez se lancer. Pour ceux à qui ça parle, on vient de le résumer. Le commencement, le début, la naissance, le renouveau. Alors ici, le commencement, ça peut vous dire, osez vous lancer dans une nouvelle relation, mais vous êtes un peu encore dans la fragilité d'une ancienne relation qui vous a fait souffrir. Mais on vous dit bien que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un pour vous lancer dans une nouvelle relation. Ça va peut-être justement vous perturber et venir déséquilibrer votre stabilité actuelle. Ou alors, ça peut nous parler de réconciliation. Hein. Et ici, vous voyez, osez vous lancer, on ressent ce côté hésitation. Vous voyez, c'est ce qu'on venait de voir avec le tarot de Marseille. Adaptez selon ce que vous vivez, mais il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Alors, les relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux, donc le renouveau, le début, la naissance. Donc, vous allez peut-être passer par les réseaux sociaux pour cette nouvelle rencontre, ou alors les sites de rencontre, les relations sociales, ou alors peut-être que vous allez vous diriger auprès de vos amis pour avoir des conseils, pour justement, parce que vous êtes un peu peut-être dans la confusion de savoir quel choix faire, quelle décision prendre, et vous allez peut-être aller chercher des conseils auprès d'amis, de votre entourage, de vos collègues adaptés, hein. Ici, laissez du temps, vous voyez, c'est ce que je vous disais en début de guidance, on parle bien de la féminine, hein, tout ce qui est émotionnel, hein, on a l'énergie yin, la consultante, on parle de vous, ma consultante, ou mon consultant, aux énergies féminines, c'est-à-dire au côté émotionnel vraiment très fort, vous voyez. Donc on a vrai, vous voyez, en dessous de oser se lancer, peut-être que vous n'êtes pas encore prêt ou prête, on a patience, ralentissement, lenteur. Donc vous vous laissez le temps au temps, vous ne vous précipitez pas, vous voulez vraiment être sûr de vous, quant à la décision, quant au choix que vous allez faire. Concernant ce nouveau commencement qui vous touche, il y a vraiment un impact. Ici, vous voyez, on est dans le côté purement relationnel, sentimental, et on voit vraiment que ça vient rejoindre l'ensemble de la guidance. Ça peut parler du côté professionnel, comme ça peut parler du côté relationnel, sentimental, pour ceux et celles qui seraient célibataires. Il y a bel et bien peut-être des opportunités de rencontres qui vont s'offrir à vous, mais vous allez y aller pas à pas. Vous n'allez pas brusquer les choses, vous ne voulez pas aller trop vite, vous allez beaucoup communiquer. Les projets d'avenir, vous voyez, projection, voir loin, anticiper, donc avec les relations sociales. Vous voyez, c'est vraiment ce côté-là, où vous allez soit, pour certains ou certaines d'entre vous, aller chercher des conseils, vous entourer pour justement aller obtenir de l'aide, du soutien, des conseils auprès de bonnes personnes pour justement vous guider par rapport à ce nouveau commencement, peut-être à ces réconciliations. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Le relationnel, c'est pas uniquement dans le côté sentimental, mais on est
dans le côté relationnel, sentimental, donc adapté selon ce que vous vivez. Si vous êtes actuellement en froid avec votre autre, il y a peut-être des réconciliations à venir, des discussions, des échanges, mais vous allez remettre la relation au goût du jour en y allant vraiment étape par étape, hein, sans aller trop vite justement pour pouvoir éviter de nouveau une nouvelle dispute, un nouveau froid, un nouveau silence, adapté selon ce que vous vivez. Ou si ça touche votre côté professionnel, peut-être que justement vous avez besoin d'être conseillé par rapport au choix que vous devez faire. Soit rester là où vous êtes, vous en avez peut-être marre d'être dans cette boîte à laquelle vous travaillez, peut-être marre d'être au chômage, mais vous ne savez pas quel choix professionnel faire, adapter, enfin il y a quelque chose dans ce goût-là pour vous, mais quoi qu'il en soit, vous êtes petit à petit, prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle aventure, soit vous réconcilier dans le domaine sentimental, ou partir vers quelqu'un de nouveau, ou alors, si c'est le côté professionnel par exemple, ou alors un choix de déménagement, ça peut également nous parler de ça, parce qu'on nous parle de projet d'avenir. Donc il y a vraiment un cap important dans votre vie à traverser, et vous allez le traverser, mais en y allant progressivement. Au dos des decks, vous avez la solitude. Vous voyez, on vous sent encore un peu réservé à la relation karmique, donc peut-être qu'il y a de la souffrance au niveau, et le lieu de vie. Ok. Donc vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là, amis Gémeaux, pour ce mois de novembre 2023. Pour ceux et celles à qui ça parle, il y a peut-être justement un froid, une pause dans la relation, parce qu'on nous parle de relations karmiques, âme sœur, flamme jumelle. Donc ce ne sont pas les relations les plus faciles, ce ne sont pas les relations les plus simples, parce que justement les défauts de l'un reflètent les défauts de l'autre. Donc il y a vraiment des choses à comprendre, il y a un travail à faire sur soi avant justement la réunion définitive. Mais ici on vous sent dans la solitude, donc besoin d'introspection, de mise en retrait, de vous éloigner pour pouvoir faire le point. Ça vient vraiment résumer ce que le tarot de Marseille vous disait, amis Gémeaux, et on parle bien de vous, hein, de votre lieu de vie, donc de votre foyer. Donc il y a peut-être actuellement du froid dans votre relation sentimentale, ou alors auprès de membres de votre famille, vous avez besoin de vous mettre en mode retrait. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, adapté selon ce que vous vivez, mais voyez, maison, foyer, intériorité, là ça me parlerait plutôt pour vous, amis Gémeaux, de votre côté intérieur, vraiment où vous avez besoin de vous retrouver seul pour savoir quelle décision prendre, mais vous allez quand même peut-être vous entourer de personnes pour vous aider, vous guider, mais au final vous avez quand même besoin de vous mettre en retrait pour savoir quelle décision prendre, retrouver cette stabilité, cet équilibre que vous avez perdu lors d'une relation, ou alors lors d'une situation complexe dans votre vie actuelle, amis Gémeaux, mais durant ce mois de novembre 2023, vous allez y aller étape par étape, vraiment vers l'élévation, vraiment vers la lumière, vraiment vers la victoire, le succès, par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre ou non. Hein. Adapté selon ce que vous vivez, c'est du général, hein, je le rappelle. Allez, pour terminer votre guidance, amis Gémeaux, vous allez pouvoir vous poser une petite question. On va aller chercher les réponses auprès de l'oracle des réponses angéliques. Pour vous, amis Gémeaux, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de vous poser les questions. On va aller chercher les réponses. La réponse, pardon. Allez, c'est parti. Pour mes amis Gémeaux, en réponse à leurs questions. S'il vous plaît, pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance, en réponse à leurs questions. Pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance, quelle est la réponse à leurs questions, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2023, en réponse à la question. Ok, on en a beaucoup trop, j'en veux qu'une. S'il vous plaît, le guide. Merci beaucoup. Ici, on vous dit communiquer clairement. En réponse à votre question, on vous dit communiquer clairement. Voilà mes chers amis Gémeaux, c'était votre guidance générale pour le mois de novembre 2023. Pour une guidance personnalisée, vous retrouverez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation. Amis Gémeaux, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de novembre 2023. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Merci infiniment pour votre fidélité et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.